Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite avant toute chose de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du chapitre de la chose la plus importante, le chapitre 1. Le chapitre s'appelle La pensée au second degré. Donc, j'ai commencé ce livre car il a été recommandé par VA Invest et par pas mal d'investisseurs, dont Philippe, et il est vraiment très très intéressant et je pense vous faire une vidéo par chapitre pour tirer les choses les plus importantes vraiment de tous les chapitres de ce livre parce que rien qu'au chapitre 1 et à l'introduction, il est vraiment excellent. Donc, voilà, donc une petite biographie de Howard Marks. Il est né en 46, c'est un investisseur et écrivain américain. Il est cofondateur et président d'Oaktree Capital Management, le plus grand investisseur mondial des titres en difficulté, donc titres d'entreprise ou d'entités gouvernementales qui connaissent des difficultés financières ou opérationnelles, sont en défaut ou sont en faillite. En 2022, il a une richesse évaluée à 2 milliards de dollars. Il est classé donc 1365e sur la liste Forbes des milliardaires. Marx est admiré de la communauté des investisseurs pour ses mémos qui détaillent ses stratégies d'investissement et son aperçu de l'économie et sont publiés publiquement sur le site web d'Oaktree. Il a également publié 3 livres sur l'investissement et selon Warren Buffett, quand je vois des mémos de Howard Marks dans mon courrier, c'est la première chose que j'ouvre et je lis. J'apprends toujours quelque chose, cela vaut doublement pour son livre. Les fonds dirigés par Marx ont produit des rendements à long terme nets de frais de 19% par an, donc c'est vraiment exceptionnel. Les investisseurs sont principalement des fonds de pension et des fonds souverains. Voilà pour la petite biographie de Howard Marks, tirée de Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant de savoir qui sont les écrivains. Donc, première citation du chapitre 1, Howard Marks dit que selon son point de vue, voilà la définition d'un investissement réussi, faire mieux que le marché et que les autres investisseurs. En effet, parce que quand on investit sur un fonds indiciel, en fait, on a la performance du marché moins les frais, voire plus les frais, ça dépend du type de TF synthétique ou je sais plus c'est lequel l'autre, ou physique. Et les autres investisseurs, donc qui ont également la moyenne, s'ils ont des portefeuilles trop diversifiés, en fait, on a une performance finalement moyenne, on n'arrive pas à faire de l'alpha. Et donc voilà ce qu'est un investissement réussi. La deuxième citation, c'est: n'oubliez pas, votre objectif en investissement n'est pas de gagner des rendements moyens, vous voulez faire mieux que la moyenne en faisant du stock picking, bien sûr. Par conséquent, votre réflexion doit être meilleure que celle des autres, à la fois plus puissante et d'un niveau supérieur. Puisque les autres investisseurs peuvent être intelligents, bien documentés et équipés de moyens informatiques importants, vous devez trouver un avantage qu'ils n'ont pas. Vous devez trouver quelque chose à laquelle ils n'ont pas pensé, voir ce qu'ils n'ont pas vu ou comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Vous devez réagir différemment et vous comporter différemment. En résumé, avoir raison peut être une condition nécessaire pour réussir dans l'investissement, mais ce sera pas suffisant. Vous devez avoir plus raison que les autres, ce qui par définition signifie que vous devez penser de façon différente. Donc, que ce soit sur les small ou big cap ou dans tout type d'investissement, vous devez en effet penser différemment et être plus intelligent que les autres et de manière différente. Moi, je vois un peu ça sur l'investissement sur les micro small cap où en effet, il n'y a pas de consensus parce qu'il n'y a pas d'analyste qui suit les dossiers et donc vous avez un potentiel gain qui sera et une potentielle façon différente de penser et d'analyse qui pourra surprendre forcément le marché parce que il n'y a pas de «baleine dans le marché» entre guillemets et donc vous pouvez forcément avoir plus raison que les autres et penser d'une manière différente. Ensuite, celui qui pense au premier degré dit: «Les perspectives laissent penser à une croissance faible et une hausse de l'inflation, je me débarrasse de mes titres». Celui qui pense au second degré: «Les perspectives sont mauvaises, mais tous les autres sont paniqués et vendent, j'achète». Celui qui pense au premier degré dit: «Je pense que les bénéfices de l'entreprise vont chuter, je vends».
Celui qui pense au second degré dit: «Je pense que les bénéfices de l'entreprise vont chuter, mais moins que pensent les gens et la bonne surprise fera remonter le titre "J'achète"». Donc ça, c'est les titres un peu, deep value, type, Exaum, on a repris presque, 30 plus de 35 là depuis le point bas en octobre, septembre-octobre. Et donc forcément, une pensée au second degré, une pensée au premier degré, c'est de l'immobilier, ça craint. Donc je balarde tous mes titres, la société va être en grande difficulté avec la hausse des taux. Mais le penseur au second degré se disait, «La société a valu une fois son cash et donc je l'achète à ce moment-là». Et donc, le business ne vaut rien et donc forcément, les bénéfices vont chuter, mais moins que les gens pensent et on aura quand même une bonne surprise. Et donc voilà, le penseur au second degré a acheté Exaum à une fois son cash, il y a 2 mois, donc il a fait une bonne affaire finalement. Donc voilà, j'essaie de vous, z montrer des exemples de la pensée un peu au second degré. Ici, je vous ai mis, un petit tableau qui est mis dans le chapitre 1, donc au niveau, des issues favorables, si on a un comportement conventionnel, donc par exemple, on investit dans des ETF, on a un résultat bon et dans la moyenne. Et si on a un comportement non conventionnel, avec une issue favorable, on a un résultat supérieur à la moyenne. Si on a des issues non favorables, un comportement conventionnel, on a un résultat mauvais dans la moyenne. Et si on a une issue non favorable et un comportement non conventionnel, on aura des résultats inférieurs à la moyenne. Et la citation, c'est: «Naturellement, ce n'est pas aussi facile et précis, mais je pense que c'est la situation générale. Si votre comportement est conventionnel, vous aurez de grandes chances d'obtenir des résultats conventionnels, bons ou mauvais. Ce n'est que si votre comportement est non conventionnel que votre performance pourra être non conventionnelle. Ce n'est que mon avis, ce n'est que vos avis sont meilleurs». Pardon, j'ai un petit truc qui cache le truc. «Et ce n'est que si vos avis sont meilleurs que votre performance pourra être supérieure à la moyenne». Pair to be great, 7 septembre 2006. Donc voilà un peu, comment obtenir des résultats, supérieurs à la moyenne, donc avec des issues favorables et des comportements non conventionnels. Donc vous devez avoir, heu, le marché qui vous donne raison avec un comportement non conventionnel et vous aurez de sacrées belles performances. Enfin, d'après Joel Greenblatt, l'idée est qu'être d'accord avec le consensus large, ce qui est bien confortable pour la plupart des gens, n'est pas en général là où l'on peut trouver les rendements supérieurs à la moyenne. Donc moi je vois ça un peu comme, investir dans les big caps où en fait on peut on est d'accord avec un consensus large que LVMH c'est une belle valeur, que Air Liquide c'est une belle valeur, que Hermès c'est une belle valeur. Certes, elles ont fait des performances exceptionnelles ces 20 dernières années, mais qui dit que dans les 10 prochaines années, elles vont, créer autant de valeur, avoir, des performances, des augmentations de chiffre d'affaires et des bénéfices, supérieurs à la moyenne et hem et que leur valorisation va encore augmenter, rien n'est moins sûr. Même si je ne crache pas sur ces valeurs, elles sont vraiment magnifiques. Mais, si on pense en dehors du consensus, en fait, on a vraiment une énorme décote avec des très, très belles small caps qui ont vraiment, quant à elles, du potentiel et des leviers de croissance vraiment significatifs. Et hem et donc on peut forcément, trouver des belles pépites dans ce segment, que ce soit en France, en connaissant très bien son marché ou encore en Europe. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce chapitre 1 de, hem, Howard Marks, la chose la plus importante. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je ferai, ce type de vidéo pour chaque chapitre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.